5 mauvaises habitudes à éviter. Alors peut-être que dans les habitudes que je vais citer, il y en a que tu fais tous les jours, et si c'est le cas, j'espère que j'arriverai à te convaincre d'avoir la volonté d'arrêter de faire ces habitudes, car, je l'expliquerai à la fin de la vidéo, ce n'est pas des choses qui te rendront heureux. Enfin bref, on parlera de ça à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec un grand classique. La première mauvaise habitude à éviter de cette vidéo, c'est de regarder la télé. Il y a énormément de gens, peut-être moins qu'avant, mais il y en a quand même encore beaucoup, qui regardent la télé, qui regardent un programme quelconque, un truc genre TPMP ou je sais pas quoi, avec des gens qui débattent sur des faits d'actualité, ou la télé-réalité, ou, bon, vu que je regarde jamais moi-même la télé, j'ai pas 10 000 exemples qui me viennent. Mais peut-être que tu as une petite routine où tous les soirs tu rentres chez toi et tu te mets devant ce programme télé qui, tu le sais sûrement, ne t'apporte pas grand-chose à part un petit peu de divertissement. Eh bien, je pense que tu devrais arrêter cette habitude pour 3 raisons. Premièrement, c'est parce que ça ne te sert à rien. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais il faut bien que je me détende. Effectivement, mais je pense qu'il y a plein d'autres manières de se détendre, bien plus constructives que de regarder la télé. Deuxième point, il y a les publicités, et ça, c'est... Tu utilises du temps pour regarder des pubs complètement qui te pourrissent le cerveau, qui vont te faire dépenser ton argent dans des trucs débiles. Et ça, pour moi, c'est vraiment un poison, c'est complètement nocif. Et 3, eh bien, c'est un moment où est-ce que ça te fait vraiment plaisir? Alors oui, ça te fait passer le temps certes, mais est-ce que t'as vraiment beaucoup de plaisir à regarder cette émission? Peut-être qu'au final, tu regardes sans trop d'intérêt, que ça te fait un peu chier. Voilà, après, si tu regardes la télé mais que ça t'éclate, que t'es comme un ouf, par exemple, moi ça m'est arrivé quand j'étais plus petit que je regardais par exemple Malcolm, c'est vraiment une très bonne série, eh bien oui, je regardais et ça me faisait plaisir. Mais si tu regardes une émission un peu bof, eh bien, arrête. Deuxième mauvaise habitude, c'est de grignoter. On croirait les petits messages qu'on voyait partout, arrête de grignoter pendant la journée, mais en soi, c'est pas le fait de grignoter qui est mal. Par exemple, si tu grignotes des amandes ou des brocolis ou je sais pas quoi, ça va, limite continue. Mais c'est parce que quand on grignote pas des amandes ou des brocolis en général. Quand on grignote, c'est des chips, c'est des gâteaux, c'est des merdes, des bonbons, des conneries qui vont pas être bonnes pour ton corps. Donc, arrête de grignoter, ou plutôt arrête de manger ces merdes, dépense pas ton argent dans des petits gâteaux, les petites sucreries, même si c'est bon, sur le coup, oui, c'est vrai, c'est bon, les bonbons, tout ça, mais déjà d'en manger, ça va être mauvais pour ton corps, mais en plus d'en manger comme ça à répétition au cours de la journée, c'est vraiment pas bon, ça peut te rendre gros, ça peut te faire du diabète, ça peut t'apporter plein de problèmes, et moi-même, qui maintenant mange vraiment quand même bien sainement, je remarque que quand je mange des trucs, on va dire sales, je ressens physiquement dans les heures qui suivent que je me sens moins bien. Alors peut-être que toi, si t'as vraiment l'habitude de manger un petit peu de la merde, tu te rends pas compte, tu te dis ouais mais ça change rien, c'est que pour dans 20 ans, mais non, figure-toi que tu auras beaucoup plus d'énergie en mangeant des aliments frais, des aliments bons pour la santé. Troisième point, c'est la masturbation. Alors bon, je sais pas si tu es un garçon ou une fille qui me regarde, je pense que de toute façon, les deux sexes, ça leur arrive à l'occasion de se masturber, peut-être un petit peu plus les garçons, c'est vrai, mais ce que je te dis, c'est pas d'arrêter totalement, on voit certains défis, les nofab ou je sais pas quoi, avec des gens qui veulent arrêter définitivement de se masturber, enfin en tout cas pendant plusieurs mois ou plusieurs années même. Je te dis pas d'arrêter à 100% parce que c'est un besoin quand même naturel, des fois il faut le faire, si t'as personne avec qui te reproduire, il faut que tu le fasses tout seul, mais des fois ça devient tellement une habitude chez certaines personnes qui vont le faire une fois par jour, ou même plusieurs fois par jour, et au final ça leur nique du temps, ça leur nique leur énergie. Donc voilà, fais-le quand t'en as vraiment, on va dire, besoin, et que ça te turlupine la tête, mais ne prends pas l'habitude de le faire trop souvent, car ça va juste te faire perdre énormément de temps. Quatrième mauvaise habitude, qui est un petit peu moins connue, c'est le fait de traîner au lit le soir. Alors j'ai pas trouvé d'autres termes pour en parler de ça, mais c'est quand t'es dans ton lit le soir, et au lieu d'aller dans ton lit pour dormir et de te coucher, t'es là avec ton téléphone, tu vas envoyer quelques messages, tu vas regarder des vidéos, tu vas, j'en sais pas, tu vas être sur Netflix, tu vas faire des recherches à la con sur Google. Enfin, quand t'es comme ça dans ton lit, au lieu de dormir, tu pars dans les trucs où c'est à ces moments-là que souvent que tu vas te perdre sur internet ou quoi que ce soit. Et au final, de 1, voilà, tu perds du temps parce que des fois ça dure des heures, mais surtout ça t'empêche de dormir et ça te casse ton rythme du sommeil. Moi ça m'arrivait encore il y a quelques jours de faire ça, et au final j'ai mis au moins 1 heure après à m'endormir, je me suis endormi à 3 heures, le lendemain j'étais crevé, ça fait tout un cercle vicieux où le lendemain aussi t'en payes encore les frais puisque t'es crevé, tu te réveilles à la bourre et au final t'es limite de mauvaise humeur pour la matinée.
Donc voilà, essaye quand même de te tenir un rythme de sommeil, de quand tu vas au lit, c'est pour dormir et pas pour faire autre chose. Moi je te parle de ça, mais moi-même j'ai un petit peu des problèmes à ce niveau-là, essaye de les régler. Et la cinquième mauvaise habitude à éviter, ce sera de ne pas fumer. Bon, alors là ça concerne évidemment que les fumeurs, et j'avoue que c'est un petit peu con de parler ça alors que tout le monde sait que c'est pas bien de fumer tout ça, mais je tenais quand même à le mettre parce que ça aurait été un petit peu étonnant de pas mettre cette mauvaise habitude qui est peut-être limite la pire du top que j'ai fait. C'est que ben si tu fumes, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis bon bah oui je fume, je sais c'est pas bien, mais bon, mais crois-moi que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, imagine-toi quand tu auras des enfants, quand tu auras une famille, tout ça, que tu seras heureux. Dis-toi que c'est à ce moment-là que tu le paieras et c'est à ce moment-là que ça te gâchera ta vie. Si tu meurs à 50 au lieu de mourir à 80, ben, tu verras peut-être pas tes enfants grandir, tout ça. Dis-toi, même si tu perçois pas ça avec tes 5 sens maintenant de te dire c'est un danger, ben, dis-toi que tôt ou tard, tu en paieras le prix. Et après, bon, évidemment, je suis pas un expert pour faire arrêter de fumer, il y a des gens qui sont passés par là et je te conseille d'aller voir ça, il y a sûrement plein de blogs, plein de vidéos sur internet. Mais voilà, je tenais quand même à en parler dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ces mauvaises habitudes à éviter. Donc c'est normal qu'on ait tous un petit peu des mauvaises habitudes, déjà parce que la société essaye de nous en faire, enfin pas la société, mais quand t'as des entreprises de chips, des entreprises de céréales, des entreprises de télé, enfin tout et n'importe quoi, ils veulent faire en sorte que les gens consomment leurs produits, donc par la publicité, par la communication, ils essayent de mettre dans la tête des gens que de faire ces habitudes-là, ils essayent d'ancrer ces habitudes dans la tête des gens. Et des fois, on s'en rend pas compte parce qu'avec nos 5 sens, on perçoit pas que le fait de faire ça, c'est improductif, etc. On se dit, bon, c'est pas très grave, c'est que un petit truc comme ça. Mais à long terme, ça peut vraiment, avec l'effet cumulé, tout ça, créer des dommages, autant psychologiques que physiques, au niveau de la santé, tout ça. Donc, je te conseille vraiment, si tu veux être plus heureux, et au final, on veut tous être plus heureux, si tu veux être plus heureux à long terme, et que ton bonheur augmente au fil des années et non diminue et que tu finisses par tomber en dépression dans 5-10 ans, je te conseille de maintenant agir pour voilà, être plus heureux, avancer plus, être en meilleure santé, être en meilleure forme et profiter de ce qui te reste à vivre parce que tu sais jamais quand tu vas mourir. Voilà, sur ce, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un like, commenter et aussi rejoindre ma liste email privée. Donc j'envoie des emails privés à une liste de gens qui sont abonnés. Donc c'est des mails un petit peu sur le sujet qu'on a parlé dans la vidéo ou d'autres sujets sur le bonheur, sur le fait d'atteindre ses objectifs, sur la volonté, sur les relations hommes-femmes, sur tout un tas de trucs avec des contenus originaux. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'inscrire, le lien est juste en haut de la description. C'est tout simple, tu t'inscris et voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain contenu, une prochaine vidéo. Ciao!